Mon traitement est fini. Pourquoi et comment je dois me faire surveiller? Vous avez eu un cancer de la sphère ORL et vous venez de finir votre traitement. Celui-ci a été adapté en fonction de la localisation de votre maladie, du stade et de vos antécédents. Il a pu consister en une chirurgie ou une radiothérapie, parfois associée à de la chimiothérapie. Maintenant arrive le moment de la surveillance. Il y a 3 principales raisons à réaliser une surveillance régulière. La première raison est qu'il faut surveiller la guérison de la maladie et l'absence de récidive, à la fois au niveau local, ganglionnaire ou à distance. Pour cela, une consultation médicale avec un examen clinique complet sera réalisée régulièrement. Approximativement tous les 3 mois, les 2 premières années. Tous les 4 mois, la 3e année. Tous les 6 mois, la 4e et la 5e année. Puis, une fois par an, pour une durée totale de 10 ans. Elle est plus rapprochée au début, car le risque de récidive est plus important les 2 premières années. La surveillance sera alternée entre les différents médecins qui vous suivent, par votre chirurgien ORL à Gustave Roussy, par votre radiothérapeute et par le médecin qui vous a adressé à l'équipe. L'examen clinique comporte un examen minutieux de votre sphère ORL et une nasofibroscopie quasiment systématique. Une imagerie sera réalisée systématiquement 3 mois après la fin de votre traitement. Il s'agit habituellement d'un scanner cervico-thoracique et parfois d'une IRM. Par la suite, un scanner thoracique sera réalisé une fois par an pour surveiller les poumons si vous fumiez. Une surveillance de la fonction thyroïdienne par une prise de sang peut également vous être prescrite de façon annuelle. Ces examens sont adaptés par votre praticien de façon personnalisée, selon votre maladie initiale et selon vos symptômes lors des consultations. La deuxième raison d'une surveillance régulière est de vous entourer et de vous aider à poursuivre vos efforts pour arrêter complètement le tabac et l'alcool si vous y étiez exposé. Effectivement, le tabac et l'alcool augmentent significativement le risque de développer un cancer ORL. La poursuite de l'intoxication alcoolo-tabagique augmente donc le risque non seulement de récidiver, mais aussi de faire un autre cancer. Notre rôle est donc de vous proposer des aides et des solutions pour que vous arrêtiez totalement cette exposition. Enfin, la 3e raison est de vérifier la bonne cicatrisation des tissus, la régression des potentiels effets secondaires précoces des traitements et d'évaluer les possibles séquelles à plus long terme. Votre praticien vérifiera donc plusieurs paramètres comme votre poids, votre alimentation, votre élocution, votre respiration ou encore la présence ou non de douleurs résiduelles. L'objectif est de mettre en place si nécessaire des traitements comme des compléments alimentaires ou des médicaments contre la douleur. Il peut également vous prescrire de la rééducation comme de l'orthophonie ou de la kinésithérapie. Un soutien psychologique peut aussi vous être proposé si vous en ressentez le besoin. Nous pouvons également faire appel à notre équipe de soins de support selon vos besoins et votre souhait. Une prise en charge des séquelles esthétiques peut aussi être discutée selon votre souhait avec votre chirurgien reconstructeur. Après votre traitement, la surveillance régulière est donc primordiale. Elle est l'occasion d'un moment d'écoute et d'échange avec votre praticien. N'hésitez pas à signaler l'apparition de tout symptôme que vous auriez noté et à demander un rendez-vous en cas de problème.